Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je remercie toutes les personnes qui me font confiance, le bouche à oreille qui circule. Merci de vos attentions, de vos messages de bienveillance, de gentillesse et vos moments de partage pendant nos séances. Je remercie toutes les personnes qui ont participé au live hier matin avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. C'était un grand moment pour moi, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un live à 14 h sur TikTok. Donc, vous pouvez me rejoindre en live à tout moment pour un bonjour, un prénom. Voilà. Donc, allez-y, ne vous gênez pas, faites-vous plaisir. Je serai là à 14 h. Voilà. Alors, vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne. Hein. Tout y est. Donc, vous avez le nom du site en bas. Allez-y, ne vous gênez surtout pas. On vous dit aujourd'hui de prendre soin de votre cocon, de votre moi intérieur, de votre moi profond. Réussissez à vous démarquer dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans votre façon de vibrer. C'est important de se trouver, de se chercher. Il faut pouvoir se positionner à sa juste place et vous seul et seul pouvez le faire. On vous rappelle d'enlever vos peurs. Ce sont des blocages négatifs qui font mal, qui sont douloureux. Il faut se guérir, il faut donc penser à soi. La peur n'aide jamais à aller de l'avant, bien au contraire, elle nous fige. Donc plus on a peur et plus c'est compliqué, douloureux, ça fait mal et c'est quelque chose qui est irréversible, la peur. Il faut vraiment la maîtriser, il ne faut pas que ce soit elle qui maîtrise notre vie. On vous dit attention, il y a de la désillusion, mais il ne faut pas mettre les barrières trop haut, c'est toujours pareil. Quand on veut quelque chose, il faut y aller par paliers, il faut faire les choses en fonction de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que c'est comme quand on veut perdre 10 kilos. On ne va pas en perdre 10 d'un coup, donc on va se mettre un petit palier, on va dire tiens, on va en perdre 2 dans le mois, ce sera déjà pas mal. On ne va pas se priver complètement parce qu'après de toute façon, plus vite on perd et plus vite on reprend. Voilà, donc tout est pareil. Et le mois d'après, on va dire tiens, je vais essayer d'en perdre 2 de plus ce mois-ci, après tout, j'arriverai à 4, ça peut être sympa. En plus, il va y avoir les fêtes, donc on ne donne pas des trucs trop hauts. Et c'est pour tout pareil. Quand on veut se stabiliser dans une guérison, dans une blessure émotionnelle et qu'on veut la guérir, on fait des paliers. On ne la guérit pas du jour au lendemain. La blessure émotionnelle nous tombe dessus, cache d'un coup, mais on ne la guérit pas de la même façon. Donc prenez le temps de cheminer. Et la désillusion, c'est peut-être vous qui vous l'imposez parce que vous mettez toujours les barrières trop hautes. Donc faites ce dont vous êtes capable, mettez des petits paliers et faites comme dans tout. On devient grand petit à petit, on n'est pas en haut du sommet. Quand on est en haut du sommet, on ne peut que tomber. Quand vous êtes en bas, vous continuez à toujours monter un petit peu de temps en temps, monter d'un grade, d'un temps. Et après, vous arrivez en haut et c'est nickel chrome. Donc, la désillusion, elle n'est pas pour vous. Aujourd'hui, on vous dit de faire les choses en conscience. Donc, vous voyez, en conscience. On ne va pas trop loin, on va pas le... On bat pas les étapes, on brûle pas les étapes les unes après les autres, on fait attention, on fait les choses en conscience, on fait attention à ce qu'on fait, comment on le fait, comment on se gère dans ces moments-là. Et surtout, on fait les choses en conscience, alors on se met à l'instant présent, à l'instant T, on arrête de penser à dans 10 ans, à ce qui était chez nous il y a 2 ans, on ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur trop loin, on se rationne à ici et maintenant. Ça, c'est important. On dit que parfois la solitude est pesante, mais parfois elle fait du bien pour se retrouver. Et c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, de vous retrouver. Donc si vous vous sentez un peu seul, ce n'est pas grave, c'est normal. Il faut savoir se sentir seul pour pouvoir justement se trouver. Donc allez-y, trouvez-vous. Attention aux excès, ne faites rien ou trop ou pas assez. Il faut, voilà, c'est comme la prise de conscience, avant de prendre la prise de conscience, qu'on a des illusions parce qu'on veut tout de suite et maintenant. Eh bien, ne soyez pas dans l'excès, c'est pas ou trop ou pas assez. Il faut son juste milieu, ce dont vous êtes capable de donner, toujours pareil. On en revient vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment la journée où on vous rappelle que il faut faire les choses avec bienveillance, avec stabilité, avec, je dirais, où il faut vraiment aplanir le terrain. C'est maintenant où on remet les cailloux à niveau, par exemple, et on dit, allez hop, là, on repart de zéro. On n'a pas réussi, on était dans l'excès, on n'y arrivait pas, c'est pas grave, on recommence, allez hop, on réagrège le terrain et on va repartir. On vous dit que vous allez en sortir plus lumineux, plus joyeux, plus content, plus heureux, plus harmonieux, parce que
vous retrouverez un équilibre et le changement va opérer en fonction de cet équilibre-là qui n'est pas négligeable du tout et ce sera pour vous une évidence. Donc c'est une belle journée qui s'annonce. Prenez soin de vous, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Alors on dit le changement. Le changement, c'est quelque chose qui bouleverse tout le monde. C'est quelque chose qui est des fois transcendant dans notre vie parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a de tels bouleversements d'un coup. Pourquoi la vie nous change nos façons d'être, nos façons de voir, de percevoir. Pourquoi les gens partent, les gens arrivent dans notre vie. Pourquoi il y a autant de chamboulements. Pourquoi il y a des gens bienveillants et des gens méchants. Pourquoi il y a toujours ce sentiment d'insécurité et où on a besoin toujours de se réconforter. Pourquoi on est un jour on est content et le lendemain on est triste. Mais parce que ce changement c'est émotionnel et tout le temps on est sur des je dirais on marche sur des œufs émotionnellement parlant. Il y a des changements qui s'opèrent, qui sont positifs et d'autres qui le sont moins parce que on a des choses à apprendre et que c'est le moment où il faut que les choses bougent pour nous faire prendre conscience que on est encore en vie et qu'on peut aussi s'adapter, faire des choses nouvelles et sortir de nos zones de confort. Souvent, le changement, c'est pour nous mettre un pied aux fesses, pour nous rappeler que c'est facile d'être dans sa zone de confort et de vouloir y rester, mais il n'y a pas que ça. Et dans la vie, c'est toujours un mouvement, c'est un mouvement permanent. Et donc, il faut penser aux changements qui s'opèrent et les accueillir tels qu'ils se doivent pour mieux les appréhender, pour mieux les gérer et pour pouvoir au moins s'en satisfaire un temps se peut le temps qu'on trouve potentiellement nos nouvelles marques dans ces changements-là. Voilà. Mais le changement, c'est quand même quelque chose qui en général peut être très positif parce que quand même, il y a aussi du positif. Il faut arrêter de penser toujours négatif. Il y a aussi du positif. On apprend des choses. On rencontre des gens. Il y a des gens qui sont très bien, qui nous font du bien, qui nous apportent beaucoup. Et bien ça, c'est du changement qui est positif. Il faut le garder, il faut en profiter. C'est le moment ou jamais de vous en rendre compte. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Et à tout à l'heure à 14h pour le live TikTok. Bisous, bisous. Ciao, ciao.